Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à créer des effets de fondu ou de slide en jQuery, c'est-à-dire faire apparaître ou disparaître des éléments HTML avec un effet de fondu ou un effet de slide. Et nous allons déjà commencer avec les effets de fondu en jQuery. Donc le jQuery va en effet nous permettre de créer des effets de fondu, c'est-à-dire de faire disparaître ou apparaître progressivement un élément HTML en le faisant passer de totalement transparent à totalement opaque ou inversement sur une certaine durée. Donc le jQuery dispose de 4 méthodes pour créer des effets de fondu. La méthode fadeIn, la méthode fadeOut, la méthode fadeTo et finalement la méthode fadeToggle. Alors les méthodes fadeOut et fadeIn, tout d'abord, vont respectivement nous permettre de faire disparaître ou de faire apparaître progressivement des éléments HTML. Donc comme pour les méthodes vues dans le chapitre précédent, nous allons pouvoir utiliser ces méthodes sans argument ou en précisant une durée pour l'animation ainsi qu'une fonction de rappel en argument. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple d'utilisation de ces deux méthodes. Donc ici, je vais créer deux boutons. Donc button ID, on va donner l'ID B1 à mon premier bouton. Donc lorsqu'on cliquera sur ce bouton, cela exécutera la méthode fadeOut sur notre titre, donc sur le titre. Et donc un deuxième bouton auquel je vais donner l'ID B2 bien évidemment. Ici B2. Et on pourra exécuter la méthode fadeIn dès qu'on clique dessus. Donc ensuite en jQuery, je vais commencer déjà par accrocher comme d'habitude des gestionnaires d'événements de type click à mes deux boutons. Donc b1.click function comme ceci. Et donc, je vais par exemple vouloir faire disparaître mon titre sur une durée de 2 secondes. Et pour cela, donc j'utilise H1 comme ceci, fade out, et je précise donc 2000 millisecondes en argument. Comme ceci. Et je vais vouloir également faire apparaître mon titre sur 2 secondes si celui-ci n'est pas visible. Donc pour cela, cette fois-ci, je cible mon bouton B2. Je lui accroche également un gestionnaire d'événements de type click et j'utilise ma méthode donc fadeIn sur mon titre H1 à nouveau. H1 donc .fadeIn et je précise également donc 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes comme ceci ici. On enregistre et on affiche immédiatement afin de voir les résultats. Donc ici, lorsque je clique sur mon premier bouton, on exécute fadeOut et vous voyez donc que mon titre passe de totalement opaque à totalement transparent sur 2 secondes. Et lorsque je clique sur mon bouton B2 qui exécute la méthode fadeIn, vous voyez que l'effet inverse se produit, le titre passe de totalement transparent à totalement opaque sur 2 secondes. Alors maintenant, méthode suivante, la méthode fadeToggle va nous permettre de faire apparaître progressivement un élément caché ou de faire disparaître progressivement un élément affiché. Donc un petit peu comme faisait Toggle avec Show et Hide. Et donc on va reprendre notre exemple précédent en utilisant tout simplement cette méthode. Donc pour cela, on retourne ici. Donc je vais supprimer ce qui est relatif à mon bouton B2, évidemment. Ici, on remplace fadeOut par fadeToggle. Et on va également remplacer fadeOut par fadeToggle en jQuery ici. fadeToggle, on conserve une durée de 2000 millisecondes, c'est très bien. On enregistre et on affiche. Et lorsque je clique sur mon bouton, maintenant vous voyez donc que le titre disparaît bien en 2 secondes s'il est affiché et il apparaît également en 2 secondes s'il n'est pas affiché ou s'il n'est pas visible plus exactement. Et donc finalement, la méthode fadeTo va nous permettre, elle, d'ajuster le niveau d'opacité d'un élément ciblé. C'est-à-dire que le niveau d'opacité devra être précisé en argument et sera compris entre 0 qui correspond à totalement transparent et 1 qui correspond à totalement opaque. L'élément ciblé va donc s'opacifier ou devenir progressivement transparent jusqu'à atteindre le niveau désiré. Et donc cette méthode va nous permettre de ne pas totalement faire disparaître un élément ou de ne pas totalement le faire apparaître, de ne pas totalement l'opacifier. Donc on va immédiatement l'utiliser dans un exemple à nouveau. Donc on va tout simplement se contenter de conserver le même exemple et on va changer fadeToggle par fadeTo. Donc ici on met fadeTo et donc en argument on va passer à nouveau une durée de 2000 millisecondes
Et en deuxième argument, donc il faut préciser le niveau d'opacité. Donc moi je vais mettre 0.5, ce qui va avoir donc pour effet de transformer mon titre en un titre semi-transparent en 2 secondes. Donc ici je mets à jour et j'exécute la méthode. Et donc vous voyez que mon titre passe de totalement opaque à semi-transparent en 2 secondes. Donc évidemment ici si j'avais mis 0.2, le titre aurait été presque invisible à l'œil nu. Hop, si j'exécute à nouveau, vous voyez que mon titre est beaucoup plus transparent que précédemment. Donc voilà tout pour ces effets de fondu en jQuery. Vous voyez, c'est relativement simple, il suffit de connaître les méthodes. Passons maintenant aux effets de slide, donc qui ne sont pas plus compliqués que les effets de fondu. Et donc le jQuery va également nous permettre de créer des effets de slide qui vont pouvoir être utilisés conjointement avec des menus déroulants par exemple. Ça peut être une bonne utilisation de ces effets de slide. Donc pour cela, nous allons pouvoir choisir parmi 3 méthodes. Tout d'abord la méthode slide up, la méthode slide down et finalement la méthode slide toggle dont je pense que vous aurez compris l'utilité. Alors les méthodes slide up et slide down, tout d'abord vont respectivement nous permettre de cacher et d'afficher un élément HTML avec un effet de slide. Ces méthodes donc, vont une nouvelle fois pouvoir être utilisées sans argument ou en précisant une durée pour l'effet et une fonction de rappel. Donc on va prendre immédiatement un exemple comme d'habitude. Donc ici je vais styliser un petit peu mon élément H1 afin de bien voir la taille qu'il fait, car c'est important pour les méthodes donc, de type slide. Donc ici H1, on va mettre par exemple un background color orange et on va également lui rajouter une bordure donc de 2 pixels solide et de couleur noire comme ceci. Donc ensuite on va à nouveau créer 2 boutons, donc un premier bouton qui va exécuter la méthode slide up et un deuxième bouton qui va exécuter la méthode slide down que je copie donc ci-dessous, B2 à la place de B1 et slide down à la place de slide up tout simplement. Et donc en jQuery, alors on conserve ceci, puisqu'on attache toujours un gestionnaire d'événements type click à notre bouton B1, et on utilise cette fois-ci donc la méthode slide up, et je vais préciser sur une durée de 2000 millisecondes. Et donc ensuite on va faire la même chose avec le bouton B2 et la méthode slide down. Donc ici on cible B2, on lui accroche un gestionnaire d'événements de type click. Ensuite, donc dans celui-ci, on cible notre titre H1 et on utilise donc notre méthode slide down ici. Toujours pareil sur une durée de 2 secondes. Comme cela, on enregistre et on affiche immédiatement. Donc ici, si je clique sur mon bouton B1, je vais exécuter slide up. Donc c'est-à-dire que mon titre va progressivement se rétrécir sur 2 secondes jusqu'à disparaître, comme vous le voyez ici. Et donc si j'utilise slide down maintenant, le titre va faire l'effet contraire, c'est-à-dire qu'il va apparaître sur 2 secondes. Et donc vous comprenez bien pourquoi tout à l'heure je parlais de menus déroulants, puisque ces effets de slide vont être très intéressants à utiliser avec des menus déroulants pour une meilleure ergonomie pour vos sites web et notamment pour les sites web mobiles. Donc la méthode slide toggle pour finir va nous permettre bien évidemment de cacher un élément affiché ou d'afficher un élément caché avec un effet de slide. Cette méthode donc, va pouvoir prendre une nouvelle fois les mêmes types d'arguments que les méthodes précédentes et donc on va la tester très rapidement puisque je pense que vous avez bien compris le principe maintenant. Je supprime mon bouton B2, je transforme slide up par slide toggle ici, je supprime si relatif à mon bouton B2 ici et je remplace tout simplement slide up par slide toggle ici puisqu'une nouvelle fois donc cette méthode s'utilise exactement de la même façon que les méthodes précédentes. On enregistre, on met à jour et on affiche. Donc ici mon titre est bien affiché, donc lorsque j'exécute slide toggle, ça a pour effet de le cacher sur 2 secondes. Et s'il est caché, quand j'exécute slide toggle, cela a pour effet donc de l'afficher sur 2 secondes, comme vous voyez ici. Donc caché, et s'il est caché, on l'affiche.
Donc voilà tout pour ces méthodes donc, qui nous permettent de créer des effets de slide. Et donc nous avons fini avec ce chapitre donc, dans lequel nous avons appris à créer des effets de fondu tout d'abord avec les méthodes fade in, fade out, fade to et fade toggle. Et des effets de slide finalement avec les méthodes slide up, slide down et slide toggle. Et donc dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci comment créer des animations personnalisées en jQuery avec la méthode Animate, donc une méthode très puissante du jQuery.